Être sensible et en paix avec ses relations grâce aux 5 accords Toltec. C'est le sujet du jour. Dans ce podcast, tu trouveras être sensible et en accord avec ses relations grâce aux 5 accords Toltec. Rejoins-nous pour une courte exploration d'une méthode de langage interne offerte par Miguel Ángel Ruiz, ancien médecin, avec son livre best-seller vendu à plus de 9 millions d'exemplaires. Salut chers passionnés, Eugénie Decré, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et t'inspirer pour être dans ta légende personnelle. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Et si ça te plaît, ce podcast, le partager. Les 5 accords Toltec sont une vraie voie de bien-être à travers une merveilleuse philosophie de la vie. Et on attaque de suite. Miguel Ruiz est un auteur mexicain, un chaman se disant nagual. Il enseigne au Mexique et dans le monde entier. Il est né en 1952. Son ouvrage, il y en a plusieurs. Il y a les 4 accords Toltec et les 5 accords Toltec. Il en a trouvé, à travers ses recherches de la vie, un 5e. Eh bien, ses ouvrages sont des succès. Il est né d'une mère guérisseuse et d'un père chaman Toltec. Donc, il sait de quoi il parle. Il a fait des études de médecine pour devenir chirurgien. Et en fait, sa vie, elle a basculé lors d'une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'il est parti et puis il est revenu. Et c'est ça qui l'a inspiré à chercher des réponses aux questions de l'existence dans leur tradition familiale Toltec. Ses ouvrages ont été vendus à plus de 9 millions d'exemplaires, c'est énorme. Traduits en 42 langues, même plus, traduits en 46 langues. Donc, ces 5 accords Toltec, c'est un ensemble de principes spirituels basés sur la sagesse ancienne. Voici un résumé de chacun de ces 5 accords. Miguel nous parle en premier du premier accord, que votre parole soit impeccable. Alors quand on sait les histoires qu'on se raconte vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et la puissance des mots, parfois des mots, des phrases, peuvent être beaucoup plus blessantes que des coups. Chaque mot envoie une vibration. Parfois, il reste longtemps d'ailleurs dans notre tête et nous déstabilise. Si je me dis « ça ne va pas », alors c'est sûr que mon énergie, elle baisse. D'où l'influence du pouvoir des mots. Alors que si je me dis « bon, ben, c'est un moment, ça va pas terrible, ça va passer, demain ça ira mieux », je me trouve déjà plus en paix. Je sors du système spirale de la pensée négative. Et si je me suis dit « bien, quand je regarde ma vie, je suis en bonheur, j'ai de quoi manger, j'ai un toit, etc. J'ai des amis, je passe des bons moments en relation », eh bien, tout de suite, l'énergie remonte. D'où l'importance de l'intégrité de nos paroles. Il nous rappelle aussi que parler avec vérité, sincérité, authenticité, en évitant de propager des mensonges, des ragots, des points de vue négatifs ou des jugements, on vit beaucoup mieux à l'intérieur de soi et dans nos relations. En utilisant la parole d'une manière positive envers nous et envers les autres, nous créons des relations donc plus saines et en harmonie dans notre vie. D'ailleurs, quand on est sensible, on est souvent conscient de l'impact des mots et des effets émotionnels que ces mots ont sur nous-mêmes, nous transmettent. Et il peut aussi être très dur envers soi-même. Si on se critique, alors on se dévalorise. Et c'est l'engrenage. En adoptant cet accord, en apprenant à être plus aimable envers soi-même avec des belles paroles, de belles énergies, et à surveiller nos pensées et nos paroles négatives, on renforce l'estime de soi, on améliore nos relations, notre relation à soi et aux autres. D'où le fait que la parole a ce pouvoir magique de création. Le bonheur dépend, selon l'auteur, de la façon dont on se sert de la parole, envers soi et envers les autres. Alors, que notre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Le deuxième accord Toltec.
Alors celui-ci, il m'a fort libérée. Quand on a tendance à vouloir toujours aider, apporter quelque chose, un peu le mode sauveur, aux autres, parfois on ne comprend pas certaines situations. Alors quoi qu'il arrive, c'est vraiment le comment on réagit aux situations qui va définir notre émotionnel et notre bien-être. C'est ça qui fera la différence. Ce deuxième accord nous rappelle que la plupart des actions et les comportements des autres ne sont pas dirigés contre nous personnellement. Nous sommes libres de choisir comment réagir aux situations. En ne prenant rien personnellement, nous nous libérons de la souffrance inutile et cela nous permet de cultiver la paix intérieure qui résonne comme un miroir autour de soi. En fin de compte, c'est pas vraiment les situations, même si elles sont très problématiques, qui sont le problème. C'est la façon dont on aborde ces situations, la façon dont on réagit aux problèmes. Et quand on est sensible, on a tendance à prendre les choses à cœur et à les internaliser. Des critiques ou des conflits peuvent nous toucher tellement qu'on en perd notre énergie. La pile descend. Et ça peut être vraiment épuisant émotionnellement et nous rendre tristes. En intégrant cet accord, n'en fait pas une affaire personnelle, nous apprenons à ne pas nous laisser affecter par les actions des autres, par ce qui est extérieur à notre contrôle à nous, d'une manière personnelle. Ce qui peut nous aider à réduire notre sensibilité aux critiques et aux opinions des autres. Troisième accord, ne fais aucune supposition. Mhm. Comme on en a parlé dans un autre podcast, la carte n'est pas le territoire. Le territoire, c'est la réalité, c'est tangible, pragmatique. Tandis que la carte, c'est la perception dont on a de la situation. Et selon notre histoire de vie, on va avoir une perception différente et propre à chacun. Donc cet accord ne fait aucune supposition, l'accord numéro 3, nous exhorte à poser des questions et à clarifier la situation, au lieu de faire des suppositions sur les intentions ou les motivations des autres. Questionnons-les. Ça nous évitera des malentendus, des interprétations erronées qui peuvent se propager, tu sais comment on appelle le téléphone arabe, et nous favorisons ainsi la communication ouverte et une compréhension mutuelle. Donc ça améliorera naturellement la communication et nos relations aux autres et aussi à soi-même, parce que quand on évite de se raconter des histoires et de rester plutôt ancré dans une réalité pragmatique, quand on se pose la question qu'est-ce qu'il se passe concrètement, on revient sur Terre. Et souvent, quand on est sensible, on a une imagination débordante qui peut être enclin à faire des suppositions sur les intentions des autres ou sur le sens des événements. Alors peut-être que cette imagination, elle pourrait être décuplée en questionnant la réalité. Donc cet accord, il nous encourage à communiquer clairement avec soi, avec les autres, et à éviter de tirer des conclusions hâtives qui pourraient être négatives, néfastes, qui nous reviendraient peut-être comme un boomerang, ce qui peut contribuer à réduire le stress et surtout les malentendus. Fais toujours de ton mieux. J'adore celle-ci. Surtout quand on est perfectionniste, c'est idéal. Je fais de mon mieux. Je donne au maximum que je peux. Ce quatrième accord nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes, dans toutes circonstances, quoi qu'il se passe. Même si on n'est pas compétent, on apprend, on donne le meilleur de nous-mêmes. Cela signifie que nos efforts peuvent varier d'un jour à l'autre, mais tant que nous faisons de notre mieux dans l'instant présent, nous pouvons éviter des regrets et développer un nouveau potentiel ou un potentiel réel. C'est comme un message de paix intérieure et aussi avec nos relations, surtout quand on est dans le monde professionnel. Et quand on est sensible, on a généralement un haut niveau d'engagement et de perfectionnisme. Donc ça nous baisse le stress des émotions. Se répéter cette phrase, je fais de mon mieux, et le faire, le pratiquer. Cet accord nous rappelle qu'il est bon de se fixer des objectifs réalistes et de faire de son mieux, sans pour autant chercher la perfection, bien évidemment. Cela aussi réduit la pression que l'on se met et évite le surmenage. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Le cinquième accord Toltec. Ouvrir son champ de perception, écouter, demander,
questionner et ainsi enrichir ses connaissances. C'est un petit peu comme cultiver l'art du doute pour enrichir ses perceptions. Le 5e accord nous enseigne à remettre en question nos propres croyances et les croyances des autres, tout en maintenant une attitude d'ouverture et d'écoute, en évitant les jugements hâtifs et en acceptant la diversité des opinions, ce qui favorisera la croissance personnelle et le respect mutuel. Quand on est sensible, en général, on est très intuitif et on est sensible aux énergies des autres. Cet accord, du coup, nous encourage à être attentifs aux signaux, aux intentions cachées, tout en maintenant une attitude ouverte et bienveillante envers les autres. Sacré challenge! Cela peut nous aider à établir des relations plus saines et à éviter d'être excessivement influencés par des émotions négatives intenses, ce fameux côté miroir que l'on reçoit des autres. Donc cet accord nous encourage à être attentifs aux signaux et aux intentions cachées, aux gestes cachés que parfois on percute quand on est sensible, tout en maintenant une attitude ouverte et bienveillante. Cela peut nous aider à établir des relations bien plus saines et éviter d'être excessivement influencés par les émotions négatives des autres, parce que quand elles sont positives, c'est que du bonheur. C'est ce côté miroir où on capte les infos. Voilà, ces 5 accords Toltec offrent donc une voie vers une liberté personnelle, vers plus de sérénité et de transformation intérieure. N'est-ce pas le but de la vie peut-être? Bonne question. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous pouvons vivre avec plus de bonheur, de confiance, d'harmonie avec nous-mêmes et les autres. En somme, ces 5 accords Toltec, quand on est sensible, peuvent nous aider à mieux comprendre et gérer nos émotions, à renforcer notre estime de soi et à améliorer nos relations interpersonnelles pour trouver un équilibre émotionnel. C'est une façon d'accepter sa différence aussi, en se lançant dans une certaine chasse au trésor intérieur à travers nos relations. Nous sommes tous des individus différents, avec notre unicité, et ce qui fonctionne pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Il est donc intéressant d'être curieux à explorer ces accords avec une approche personnelle et de partage, et de les adapter selon notre besoin individuel. La méthode. La pratique du langage interne, tu l'auras compris, on est beaucoup sur ce langage interne et une pratique externe. Avec l'effort, la régularité, ça devient très efficace. Ça peut changer la vie, la façon dont on voit les choses. Je te propose de choisir l'un des 5 accords, celui qui te parle le plus en ce moment. Donc, nous avons que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne faites aucune supposition. Fais toujours de ton mieux. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Je te propose le défi de pratiquer un des accords, celui qui a le plus vibré pour toi en ce moment, durant 7 jours. Écris cet accord sur un bout de papier que tu gardes avec toi ou sur le téléphone. Ton cerveau va enregistrer ce défi et te proposera dans les moments où tu en auras le plus besoin de pratiquer cet accord. Il te sera utile de l'expérimenter et le fait de l'enraciner, l'incarner dans la vie de tous les jours te permettra de l'intégrer. Par exemple, tu choisis que ta parole soit impeccable. Alors à chaque fois que tu te sous-estimes, que tu te dénigres, tu te dévalorises, prends un moment et reformule ta pensée en te remémorant peut-être tes réussites du passé, les choses qui vont bien, etc. Utiliser le langage interne pour améliorer son bien-être et ses relations, et surtout petit pas par petit pas pour mieux se connaître et accepter sa différence. C'est un chemin d'acceptation de soi, pour moins se sentir en décalage dans nos relations. Voilà, si tu souhaites en savoir plus, je propose de télécharger le guide offert et ainsi tu recevras aussi cette pratique par email, ainsi que les suivantes. En résumé, aujourd'hui nous avons exploré
Le sujet est d'être sensible et en paix avec ses relations grâce aux 5 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais aucune supposition. Fais toujours de ton mieux. Sois sceptique et apprends à écouter. J'espère que ces informations vont t'aider à trouver ton propre chemin, qu'il soit plus en paix. Ah, la question magique. Quand j'exprime mon point de vue, qu'est-ce que m'apporterait le point de vue de l'autre? Essayons. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de nouvelles infos. Ou alors à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Peut-être lundi pour le prochain podcast. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.